Et on se retrouve dans cette deuxième vidéo pour faire la suite du backtest de l'indicateur MACD. Dans la première partie, on avait vu que sur les actions US, on avait un taux de réussite d'environ 43% et que sur 10 ans, avec un capital de 10 000 $, on avait gagné à peu près 34 000. Donc ce qui est plutôt positif si on considère qu'on n'a pas utilisé le réinvestissement des gains. Donc, par contre, on sait que le marché US pendant ces 10 dernières années a été quand même plus haussier que le CAC 40. Quand on comparait la courbe du SP500 et celle du CAC 40, il n'y a pas photo, il y en a un qui fait presque du surplace, alors que l'autre augmente régulièrement, même avec les différentes crises. Donc j'ai quand même fait le backtest sur les actions du CAC 40. Voici le résultat. Donc il est un peu plus décevant puisque ici, avec la même stratégie, les mêmes paramètres, on ne gagne même pas 3 000 €, avec un taux de réussite qui est de 37%. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si on peut optimiser cette stratégie pour changer les paramètres. Les paramètres que je propose de changer, c'est la taille du stop loss, c'est-à-dire la distance entre le point d'entrée et le point de sortie maximum qu'on s'accorde. Dans la stratégie de base, on avait fixé la sortie à 1 ATR. Et là, on va tester de 1 à 3 ATR, voir si cela change les résultats. Également, on va changer le take profit. Dans la première partie, on avait pris un take profit à 2 R. Là, on va tester de 1 à 20 R pour voir quelle est la meilleure stratégie. Est-ce qu'il faut garder sa position plus longtemps ou moins longtemps? Donc, pour cela, dans la stratégie, on change les paramètres pour les passer de 1 à 3 ici, donc c'est la variable P, et ici la variable G, on la passe de 2 à 20 avec des pas pour chacune, des pas de 1. Et on rebackteste la stratégie. Donc ici par exemple pour l'action Stellantis, on passe à 4 500 € de profit, alors que si dans la précédente stratégie, si on regarde le tableau, ici vous avez le tableau récapitulatif, la stratégie précédente c'était paramètres 1 et 2 et le gain n'était que de 2000 €. Donc là on a plus que doublé les gains en changeant les paramètres. Donc si on prend un P égale à 1 et un G à 16, ce qui est l'optimum pour cette action, on passe à 4 500 € de gain. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait ce backtest, cette optimisation pour les 40 actions du CAC 40 et j'ai compilé ça dans une feuille Excel. Donc cette feuille Excel pourrait la télécharger sous la vidéo et vous donne le résultat. Donc ici dans le premier onglet du CAC 40, vous avez les 40 actions et le backtest. Donc à chaque fois il y a 95 occurrences, je crois, c'est ça, 95 occurrences de tests. Donc toutes les combinaisons qu'il peut y avoir pour les deux variables. Et de ça, j'en ai fait un tableau qui donne trie les résultats en fonction des gains maximum pour les deux variables. Donc tout à l'heure, on avait un gain de 3 000 € avec les paramètres 1, 2. Et ici, si on change les paramètres, qu'on met 1, 17, on passe à 46 000 €. Donc on voit qu'en fait, si on laisse la variable P à 1, et qu'on laisse courir les gains, donc ici de 15, 18, 19, 17 R, on passe à un gain de plus de 40 000 €. Donc ce qui est normal puisque en fait le MACD est un indicateur de tendance et donc si vous il est plutôt bon pour donner un point d'entrée et si vous laissez courir les gains sur long terme, il sera très profitable. Donc c'est à vous en fait de gérer la position pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Et donc ça pourrait aller même à plus de 20 R, peut-être, ce sera encore plus profitable.
Donc ici vous avez la somme des transactions. Donc voilà, sur ces paramètres là, vous auriez en fait 700 transactions sur 10 ans, ce qui ne représente pas beaucoup chaque mois. Mais c'est quand même, en considérant qu'on n'utilise que les 40 actions du CAC 40, si vous utilisez toutes les actions sur Euronext, vous aurez beaucoup plus de trades. Vous pourrez retrouver des onglets sur les mêmes résultats avec les 50 actions du SP500. Et ici, par contre, les gains augmentent nettement. On trie du plus grand au plus petit. Là, on passe à presque 150 000 $ de gains. Là, c'est des euros, mais c'est Excel qui indique des euros, mais c'est bien des dollars. Et on voit ici aussi que les variables optimisées, c'est 1,5 et 20. Donc en gros, ce qu'on peut conclure, c'est que si on prend un risque entre 1 et 2 ATR à l'entrée en position et qu'on laisse courir les gains, c'est à ce moment-là qu'on maximise les gains. Par contre, en contrepartie, vous voyez sur les actions US, on n'a que 25% de taux de réussite, alors que quand on était aux variables 1-2, on était à presque 44% de réussite. Donc on voit qu'il vaut mieux sacrifier son taux de réussite pour par contre augmenter ses gains par rapport à son risque. Et ainsi le risk-reward, avec un risk-reward plus élevé et malgré un taux de réussite plus faible, les gains finaux seront plus importants. Sur les actions du CAC 40, où on a le même taux de réussite qui est à peu près de 20%. Donc voilà, j'espère que ce backtest vous aura intéressé. Si vous voulez en avoir d'autres, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je pourrais refaire d'autres vidéos sur d'autres indicateurs. À bientôt.